La Big Fafa, on s'approche du dénouement final pour Vinicius Junior. Donc c'est bien beau je veux rester au Real Madrid. Je veux rester au Real Madrid. Le Real Madrid est le club de ma vie. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Soit tu prolonges, soit tu pars. Soit ils te mettent en vente. C'est simple. Le Real Madrid envisagera de vendre Vinicius cet été s'il n'accepte pas l'offre de contrat envoyée. Le club a indiqué que la dernière offre envoyée est l'offre finale. N'oublie pas que tu es le deuxième capitaine du club cette année. Donc Vinicius Junior, soit tu acceptes cette prolongation qui est pour moi une très bonne offre de prolongation, soit tu t'es mis en vente. Et regardez, Vinicius Junior pourrait être mis sur le banc s'il refuse l'offre de renouvellement et refuse d'être vendu. Là, ça commence à être chaud pour mon fils. Ça commence à être très chaud. Donc parle avec tes agents, soit vous acceptez, soit vous êtes mis sur le marché des transferts. Tu as bien vu que le club, le Real Madrid actuellement, peut te remplacer sans aucun problème. On n'oublie pas tout ce que tu as fait au club, on va jamais l'oublier. Pour moi, tu es une légende du Real Madrid. Tu nous as apporté 2 Ligues des Champions, tu nous as apporté plein de titres. Tu as été un joueur formidable, on t'a vu grandir. Beaucoup de supporters du Real Madrid t'aiment, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le Real Madrid ne veut pas que la situation de Vinicius Junior s'éternise. La décision doit être prise très bientôt. Arsenal attend. Donc mon fils, si tu vas à l'Arsenal, va à Arsenal, préviens le Real Madrid dès maintenant. Nous, on va faire all-in sur un Olysée ou sur un autre joueur, tout simplement. Et tu as bien vu que là, Diomandé, juste Leipzig attend son remplaçant. Et on va officialiser Diomandé. Donc, le Real Madrid va te remplacer très vite, comme ils ont remplacé plein de joueurs. Cristiano Ronaldo est parti, on s'est relevé. Benzema est parti, on s'est relevé. Plein de grands joueurs du Real Madrid sont partis, on s'est toujours relevé. On se relèvera de ton départ ou pas. Mais je pense que... Bref, la Big Fafa, est-ce que vous pensez que l'ultimatum du Real Madrid pour Vinicius Junior est légitime, tout simplement par rapport à sa prolongation de contrat? Dites-le moi un peu dans les commentaires, la Big Fafa, et surtout n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste en emblée bleu. C'était sûr que le vieux, il allait péter un câble au bout d'un moment. Il en avait marre de se faire tourner en rond depuis des mois par Vini. Il vient de lui faire comprendre que s'il prolonge pas, il va lui faire vivre la pire saison de sa vie. Mais avant ça, Masturbignon, El Ballon d'Or va vraiment se faire prêter. Il est pas dans le groupe contre la Fiorentina. Ce qui veut dire qu'on va laisser partir le joueur qui nous a sauvé notre première partie de saison l'année dernière. Pérez, il a été assez patient avec Vini, mais s'il continue à nous faire attendre, Madrid envisagera réellement de le vendre cet été. Ils ont reconnu que c'était un joueur majeur et qu'il méritait quelques millions en plus, mais ils ne briseront pas la structure salariale pour lui, comme pour CR7 et Ramos. En gros, il a été informé que la dernière offre, elle est sur la table, et s'il ne l'accepte pas, il peut prendre la porte. Et s'il veut rester à Madrid sans signer les papiers, il pourrait se retrouver sur le banc avec Camavinga et Tchouaméni. Après des mois de négociations au point mort, le club a dit à Vini, prends l'offre qui est sur la table, ou sinon... Malgré le fait que Papi Pérez, il ait fait comprendre à tout le monde avec CR7 et Ramos que si t'es trop gourmand, tu vas les manger ailleurs, Vini, ses millions pour mettre la daronne et sa famille à l'abri, il veut à tout prix les avoir dans sa poche. La volonté de Pérez et de Mourinho est de continuer à le voir sur le côté gauche. Lui, il veut continuer à jouer pour Mobutu, mais signe les papiers, mon ref. Dans quelques jours ou la saison prochaine, on pourrait voir des trucs de fou. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner encore une fois. C'était votre gars Silas pour nouveau. Cœur. Soit tu signes le contrat, soit tu pars. Voilà ce qu'aurait dit le Real Madrid à Vinicius Junior, parce que là, ça y est, ils en ont marre. Et j'ai envie de vous dire, ils ont raison. Ils ont raison. Je suis désolé de dire ça, mais à un moment, il faut dire la vérité. Avec tout l'amour que je porte pour Vinicius Junior, les gars, c'est un joueur, j'étais là à son premier match, j'étais là à son premier but. On était tous là, on l'a vu, les gars, quand à 18 ans, 19 ans, on lui demandait de remplacer un Eden Hazard, qui était sous pression constante. On était là avec l'histoire et Benzema joue pas avec lui, frère. On était là quand Ancelotti lui a donné une seconde vie, quand il est passé à Vinicius Prime. On était là en 2024 quand il méritait le Ballon d'Or. On était toujours là, toujours. Mais là, ça fait 2 ans que le Real Madrid veut le prolonger. Ça fait 2 ans que lui, il esquive la question en disant oui, je veux rester, mais pas à ces conditions, etc. Il veut un salaire au-delà de celui de CR7, au-delà de certains joueurs que Vini, je suis désolé, mais t'as pas atteint CR7, honnêtement. Moi, je suis pas dans la comptabilité du Real Madrid, tu sais, je m'en fous des salaires. S'il te le donne, très bien. S'il te le donne pas, tant pis. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est ta gourmandise va faire que tu vas quitter le Real Madrid, tout simplement. Parce que là, ils ont dit, ouais, ça y est, soit tu signes, soit tu pars. Donc, officiellement, ils vont te mettre en vente. C'est une réalité. Et même si tu pars gratuit l'année prochaine, à quoi va ressembler ta saison? À quoi va ressembler ta saison? Tu crois que tu vas être titulaire indiscutable comme les 2 saisons précédentes, même si tu fais pas des bonnes performances? Non, ils vont dire que tu veux pas prolonger, en plus t'es pas très bon. Allez hop, quelqu'un va passer devant toi. Ça me fait mal au cœur, hein, mais si Vinicius il veut pas prolonger, je pense que le mieux pour lui c'est qu'il parte. Hein. Le Real Madrid est très clair concernant le futur de Vini Junior. Donc le Real Madrid a clairement indiqué aux agents de Vini, en gros, déjà le Real veut qu'il reste, ça c'est sûr, hein, mais si le joueur accepte pas, en gros, la proposition de prolongation de contrat du Real, s'il ne prolonge pas, ça sera une vente, hein, et s'il n'est pas vendu et ne prolonge pas,
Donc en gros, il aura très peu de temps de jeu la saison prochaine. Et à noter, le Real Madrid considère Vini Junior comme un joueur majeur. En gros, ça veut dire un joueur très important de l'équipe. Ils reconnaissent qu'il mérite une augmentation de salaire et ont présenté celle-ci. Donc il a bien une prolongation de contrat avec un salaire revu à la hausse. Cependant, ils ne rompront pas la structure salariale, quel que soit le joueur, parce que Vini, peut-être, il va dire c'est pas assez, je demande plus d'argent en gros en salaire. Et là, bien sûr, le Real Madrid n'ira pas plus haut. Et à noter les gars que le Real Madrid ne veut pas que la situation de Vini Junior s'éternise. La décision doit être prise très bientôt. Normalement, il revient lundi à l'entraînement. Donc Arsenal attend. Si il ne prolonge pas les gars, Arsenal va soumettre une offre directement pour s'offrir Vini Junior. Et on finit les gars avec le groupe dévoilé par José Mourinho pour le match amical demain face à la Fiorentina. Notez que Dumfries est bien là. Et le jeune Carlos Espi, jeune joueur qui est arrivé hier. Les gars, il a signé au Real, c'est vrai que personne n'en a parlé. Il joue à Levante, il a marqué 11 buts saison dernière en Liga. Et ben le Real Madrid l'a recruté. C'est le remplaçant de Gonzalo Garcia qui file du côté de Fulham. C'est triste à dire ce que je vais dire, mais Vinicius doit partir du Real Madrid. Je suis désolé pour son bien à lui, il doit partir. On le respecte tellement pas. Le gars, il est arrivé très jeune. Il a commencé avec la Castilla, il a fait ses dents, il est monté petit à petit. On a fait venir Hazard parce qu'on croyait pas en lui. Au final, Hazard, il est devenu obèse quand il a arrêté sa carrière. Il a continué à monter petit à petit, sans faire le mec hautain, sans faire l'arrogant, rien. Il a été le lieutenant de Benzema. On est parti chercher la Ligue des Champions. Ensuite, Benzema, il est parti, on lui a donné les clés du camion, il nous a ramené une Ligue des Champions. En tant que leader, il nous a ramené une Ligue des Champions. En 2024, l'année qu'on fait, je crois, on a fait 2 défaites. Le collectif, il était atroce. C'était magnifique. On avait pris 2 Ligues des Champions en 3 ans. En mode, sur ces dernières années, le meilleur joueur en Ligue des Champions, c'est Vinicius. Et toi, tu veux pas lui donner son salaire qu'il veut? Le mec, il est parti à l'Allianz Arena, il a mis un doublé. À son poste, à part Kvaratskhelia, il y a personne qui parle avec lui, mais toi, tu veux pas lui donner son salaire. Comme s'il le méritait pas, alors qu'il le mérite archi. Et là, j'en vois certains déjà arriver, vont dire oui, c'est de la faute de Mbappé. Là, c'est pas de la faute de Mbappé, c'est de la faute de Pérez. Le premier responsable de ce downfall du Real Madrid, c'est Pérez. Il veut absolument tout donner à Mbappé, bah voilà, bah tu vas perdre Vinicius, tu vas perdre Bellingham. Tout le collectif que t'as pris du temps à créer en 2024, tu vas tout perdre.